Vous voulez maigrir? Ne faites pas de régime. Bonjour, je suis Nathalie Balassé, j'espère que vous allez formidablement bien. Oui, ne faites pas de régime, c'est mon conseil et honnêtement, j'ai été formée aussi à l'alimentation et aux émotions par une diététicienne, médecin, qui disait surtout, les régimes, c'est extrêmement frustrant et forcément, à un moment donné, on reprend tout ce qu'on a perdu. Et c'est le problème de l'effet yo-yo. En fait, si vous changez votre alimentation, d'ailleurs on avait vu le fameux régime Dukan, il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément de poids avec le régime Dukan, qui était donc se concentrer sur les protéines. Donc on mangeait surtout, alors moi je ne l'ai pas fait, mais de la viande, des œufs, tout ce qui était protéines, et on laissait de côté tout ce qui était légumes, fruits, etc. Le seul problème, c'est que vraiment, là, effectivement, on manque de fibres, on manque de vitamines, de minéraux, etc. Et donc, on va créer des carences. Alors, ce régime, il marche très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu énormément de poids. Le problème, c'est que quand on reprend à manger normalement, eh bien, le poids revient et il revient même bien plus que ce qu'on avait perdu. Et c'est ça la problématique, c'est que vous êtes à un poids, vous faites un régime, vous descendez, vous perdez du poids, mais quand vous reprenez à nouveau, le corps il se dit « aïe aïe aïe, là j'ai été stressé, là on m'a privé d'aliments dont j'ai besoin, donc je stocke ». Et vous reprenez plus. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, sauf que l'effet yo-yo, mais ça monte plus. Et c'est comme ça que certaines personnes qui avaient au départ 10 kg de surpoids se retrouvent avec 15, puis 20 kg des années après au fur et à mesure. Parce que de régime en régime, et quand on a essayé un régime, et j'ai vu moi des jeunes femmes qui avaient été poussées au régime par leurs parents en étant adolescentes, surtout ce qu'il ne faut pas faire, honnêtement, si vous êtes parent, ne faites pas faire de régime à vos enfants, apprenez-leur à manger quand ils ont faim surtout, et ça c'est beaucoup mieux, parce que le régime c'est une catastrophe, que ce soit tous les régimes privatifs, bien sûr il y en a qui vont fonctionner et qui vont vous dire oui pour moi ça a marché, mais en fait ce qui a marché c'est la motivation d'aller jusqu'au bout, parce que c'est ça. Mais une fois qu'on a vraiment éliminé tous les kilos superflus et qu'on a vraiment changé notre mode d'alimentation, et c'est ça le secret, c'est de changer progressivement son mode d'alimentation, et bien là, effectivement, on ne va pas reprendre tous les kilos perdus. Mais ça passe par un changement d'alimentation, et ça, c'est super important de le comprendre. Tant que vous allez espérer qu'un régime miracle vous fera perdre tous les kilos que vous avez en trop, ça ne marchera pas parce que vous allez être là dans le régime en vous disant « Ah, j'ai vraiment envie de ça, vivement que je termine mon régime parce que moi je pourrais recommencer à manger ça, etc. etc. » Donc vous êtes dans la frustration, votre corps enregistre l'information et ce qui va se passer, bien c'est que forcément quand vous allez craquer parce qu'on ne peut pas tenir sur la distance un changement brutal d'alimentation, eh bien vous allez à nouveau reprendre les kilos éliminés. Vous entendez bien aussi mon discours, je ne parle jamais de kilos perdus. Alors ça c'est très important de bien l'écouter parce que, et de le comprendre, l'inconscient fait tout ce qu'on lui demande. Donc vous savez, quand vous perdez vos clés, si vous dites j'ai perdu mes clés, votre inconscient immédiatement se met en marche pour vous indiquer où est-ce que vous les avez perdues, quand est-ce que vous les aviez la dernière fois dans les mains, etc. etc. Vous voyez? Donc en fait, il va avoir l'objectif de retrouver ses clés quoi qu'il arrive. Si vous dites j'ai perdu 5 kilos avec ce régime, attention parce que votre inconscient a entendu et il va avoir envie de les retrouver. Et oui, ça fonctionne comme ça. Par contre, si vous dites j'ai éliminé 5 kilos, je me suis délestée de 5 kilos, c'est plus la même chose. D'accord? Bon, autrement dit, en fait, ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que
Si vous faites un changement radical et momentané de votre alimentation par le biais d'un régime, il y a de grandes chances pour que ça ne fonctionne pas. D'accord? Parce que vous allez mettre en frustration votre organisme. Frustration de ne pas pouvoir manger telle ou telle chose, il va enregistrer et forcément, il va, quand vous allez reprendre l'alimentation normale, il va créer des réserves. D'accord? Donc, la meilleure façon pour éliminer tous les kilos superflus, c'est de changer progressivement votre alimentation. Si vous avez des kilos en trop, ils ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit. On est d'accord, hein? Moi, j'ai ma grand-mère qui me disait « je regarde une pomme et je grossis ». Non, 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 je ne suis pas d'accord. Forcément, il y a un effet, il y a une cause à ça, c'est que peut-être vous grignotez en cachette, peut-être vous mangez avant les repas, peut-être vous mangez trop pendant les repas aussi. C'est ce qu'on appelle aussi la macrophagie, quand on mange plus que nos besoins naturels. Voilà, donc, et petit à petit, où vous mangez aussi vos émotions, parce que si vous n'avez pas fait la paix avec votre passé et avec ce que vous n'avez pas supporté dans votre enfance, etc., il est probable que vous mangiez vos émotions. Les Canadiens disent ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais les Canadiens disent qu'on mange nos émotions. Et c'est vrai. Et moi, pendant très longtemps, j'ai mangé beaucoup de sucré comme ça, où après les repas, je me jetais sur le sucre. Tout ce que je pouvais trouver, je fouillais même tous les placards parfois, parce que j'essayais de ne pas en acheter. Et donc, quitte à me jeter sur quelque chose de sucré, du miel ou autre, mais il fallait que j'ai du sucré. Le sucré, c'est le rapport au sucre, le rapport à la douceur. Voilà, quand on donne un bonbon à l'enfant, on a envie de lui faire plaisir. Et donc, c'est la douceur, l'affection, en fait, qu'on va rechercher dans la nourriture réelle. Et c'est confondu pour nous, pour notre corps, avec de la nourriture affective. Sauf que c'est pas juste. Et bien sûr, en fait, on va accumuler tous ces kilos au fur et à mesure des années. Donc, vraiment, si j'ai un conseil pour finaliser cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, regardez ce que vous mangez, regardez où ça dysfonctionne, essayez de comprendre pourquoi vous mangez, et si c'est par le biais des émotions, eh bien, il faut le prendre en charge, absolument, par quelqu'un. Et aussi, si vous voulez faire régime, je vous conseille plutôt de changer progressivement votre mode d'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez en trop qui vous fait grossir? Ça peut être le pain, par exemple, et le gluten aujourd'hui, c'est pas super bon. Je peux vous dire que quand on l'arrête, on n'en revient pas. Les kilos qui pouf, fondent comme la neige au soleil, c'est incroyable. Mais vous pouvez en manger, mais en quantité plus restreinte peut-être. Aussi les produits laitiers, votre corps dépense énormément d'énergie pour digérer les produits laitiers. Or, c'est pas super bon pour nous. On n'a plus de lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer les produits laitiers à partir de 7 ans. Donc, vous voyez, si vous êtes adulte et que vous mangez encore des produits laitiers, vous faites du mal à votre organisme, dans le sens où il a du mal à digérer tout ça. En plus, si vous mangez aussi du gluten, là, ça fait double travail. Voilà, donc, je ne sais pas, essayez de vous interroger, voilà, sur vraiment ce qui est en trop, et est-ce que ça peut être les émotions ou la nourriture, et de pouvoir petit à petit le prendre en charge pour progressivement perdre ce poids supplémentaire. Ah, j'ai dit perdre. Non, pour progressivement éliminer ce poids que vous avez accumulé depuis certainement des mois, peut-être des années. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Je vous remercie de tout mon cœur pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça y est, on a passé les 10 000. Franchement, voilà, je suis très très contente. Merci infiniment et excellente journée à vous. À très bientôt!